Quand j'étais petit, je passais mes étés en fait à Ouessant, dans ma famille avec mes grands-parents. Et du coup, on avait l'habitude d'aller à la pêche quasiment tous les jours. C'était de la petite pêche loisir. L'arrivée à Decathlon, ça m'a permis en fait d'avoir le côté pratique, loisir en extérieur et d'avoir le côté matériel et performance sur les produits. C'est devenu une passion avec d'autres collègues. On passait du temps à la plage, on découvrait d'autres lieux. Le côté sympa, c'est qu'on allait à la recherche de nouveaux spots. Donc on regardait sur l'ordinateur, sur les sites de cartographie, on allait chercher le coin qu'il fallait. Et quoi qu'il arrivait, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il y ait la tempête, on était forcément au bord de l'eau, quoi. Et puis c'est vrai qu'être à 2, à 3 à pêcher, si jamais il y en a un qui pêche, c'est tout le monde qui pêche. On n'est pas forcément obligé d'avoir son propre poisson. Tous ceux qui sont au bord de l'eau partageront le même moment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une compétition, c'est un petit challenge, mais où tout le monde est gagnant finalement. La pêche comme ça au surfcasting, c'est on mise sur un endroit, on mise sur un temps, sur une météo. Et c'est vrai que du coup, c'est un petit peu une enquête, c'est un petit peu un test. C'est vraiment une expérience de pêche, quoi. Après, un des aspects intéressants de la pêche comme ça en surfcasting, la pêche posée en bord de mer, c'est qu'il y a souvent une partie où on va marcher sur le sentier côtier pour aller après dans la petite crique qu'on aura vue sur le GPS, avoir l'endroit isolé et si possible poissonneux. Et il y a le côté aventure où on est dans la nature le jour ou la nuit. Et du coup, on est à la frontale, on essaye de capter les rochers, les failles pour vraiment pêcher l'endroit qu'on voulait sans se mettre en danger, mais en allant chercher le spot auquel on croit. Je remercie les gens que j'ai eu l'occasion de côtoyer dans la pêche, connus ou inconnus, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. Autant sur les techniques que sur la façon de voir la vie, la façon d'être en général. On va apprendre la patience, on va apprendre le respect de la nature, on va apprendre le respect du poisson aussi. Tous les poissons ne sont pas forcément pris pour être mangés. On a le plaisir de voir juste un paysage et pas forcément de prendre du poisson. Et c'est en rencontrant des personnes comme ça qu'on grandit aussi dans la vie. Mon rêve dans les prochaines années, ce serait d'amener ma fille à la pêche, pouvoir partager avec elle ces moments-là, lui apprendre les techniques, lui apprendre le montage et puis transmettre l'héritage qui m'a été transmis par mes grands-parents.